Des opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre, Cube. On a appris que finalement, peut-être, on va avoir des caméras. Les policiers vont porter des caméras sur leur uniforme pour pouvoir, se protéger et deux, protéger aussi le citoyen. Avec nous, Francis Coates, ancien policier, expert en sécurité et enseignant à l'École de technologie supérieure. Bonjour, Francis. Bonjour, Nicolas. Vous allez bien? Très bien. Est-ce que cette fois, c'est vrai? Parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on nous promet des caméras. Est-ce que c'est vrai cette fois-ci? J'ai aucune idée, là. Il faudrait que j'aille sortir ma boule de cristal pour aller voir. Bon, il semble qu'on s'en va vraiment dans cette direction-là cette fois-là. On verra si effectivement on déploiera ces infrastructures-là concrètement sur le terrain. On voit que la mairesse prend ça au sérieux. Hein. Il y a 3 mesures qui ont été annoncées dans le communiqué de presse de la Ville. Le lancement du processus pour l'implantation de caméras, l'adoption d'un règlement visant à mieux protéger les employés municipaux contre les insultes, les menaces et l'intimidation, et un mandat à la Commission de la sécurité publique pour recueillir les rétroactions sur les directives qui balisent les critères d'interpellation policière. Il y a une petite révolution là, qui se passe là, tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Fadi Daguerre qui a mis énormément de pression? Est-ce que c'est c'est le syndicat? Est-ce que c'est la mairesse? Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses qui se passent au niveau policier, là. Moi, je vois beaucoup un jeu de relations publiques avant tout. Hein. Parce qu'il faut comprendre que l'implantation des caméras corporelles, il n'y a pas d'étude là, vraiment là, qui vient confirmer hors de tout doute que vraiment c'est efficace. On va partir avec ça. Il y a des études qui viennent dire que c'est très bon, que ça réduit effectivement certaines actions de certains policiers, de certains policiers. Même chose pour les citoyens, ça va calmer certains policiers. Il y a d'autres études qui vont dire que c'est l'inverse. Hein. On a eu des études où est-ce que l'utilisation, par exemple, l'apparition des caméras corporelles a augmenté l'utilisation de la force. Parce que les policiers, avant ça, ne se sentaient pas soutenus dans l'utilisation de la force. Hein, ne sentaient pas qu'il y avait assez de témoins de leur côté. Alors là, à partir du moment où j'ai une caméra corporelle sur moi qui filme ce que je vois en partie, ben, ça peut venir me rassurer de dire, regarde, je sais qu'académiquement, au niveau des techniques enseignées, je devrais, par exemple, ouvrir le feu sur le suspect. Là, je me gardais une gêne, je me mettais à risque. Hein, parce que quand on ne tire pas sur un suspect, c'est pas parce que c'est une bonne décision nécessairement. Des fois, on se met à risque, on met à risque les citoyens. Et là, on a des gens qui vont prendre la décision de dire, ben maintenant, je suis plus à l'aise de faire ce qu'on m'a enseigné parce que j'ai une espèce de témoin sur moi là, qui n'est pas, qui pourrait me protéger par... Donc, les études vont des deux côtés, Nicolas. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est très, très... c'est mitigé pour moi ce matin. D'autant plus qu'oubliez pas une affaire. Hein. Au Canada, on a à peu près 9 des gens qui ont un casier criminel. Fait que à ça, rajouter des gens qui ne sont pas fait pogner, rajouter des gens qui ont eu une absolution inconditionnelle, etc. Fait que maintenant, vous avez un 15 de la population qui ne sont pas trop fin-fin. Quand même, moi, quand je vois des taux de satisfaction au SPVM, la police de Montréal, la police de Québec, la Sûreté du Québec, la police de Longueuil, quand je vois des taux de satisfaction en haut de 80 de la population, quand sur le 100 de la population, j'ai enlevé le 10 à 15 de pas bon, ben, je vais vous dire en affaire, ça reste que le pourcentage de satisfaction, il est relativement élevé. Hein. Il est parmi les plus élevés de la majorité des pays démocratiques. Là. Absolument. Les policiers eux-mêmes, ils sont d'accord avec ces caméras-là? Écoutez, moi, je suis un policier retraité. Là. Avant que je rentre dans la police, quand j'étais à l'Institut de police du Québec, hein, avant l'École nationale de police du Québec, on nous préparait à l'arrivée. C'était incessamment qu'on allait avoir des caméras corporelles. Tu sais, je vous parle de ça il y a 27 ans. Alors, oui, la majorité des policiers, même aujourd'hui, il y a des policiers, puis ils ne sont pas censés le faire. Mais il y a des policiers qui vont utiliser, par exemple, le téléphone personnel, vont le mettre dans la poche, ils vont filmer l'intervention, ils vont enregistrer l'audio. Ça existe. Déjà? La majorité des policiers que moi je connais, c'est l'inverse. Là. Go, 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 mettez-nous-en des caméras corporelles. Parce qu'au Québec, et il faut faire une grosse distinction, on compare souvent avec ce qui se passe aux États-Unis, hein, l'affaire Floyd, etc. Mais au Québec, on a des policiers qui sont très, très professionnels en général. Le BEI en est un exemple. Hein. Il y a eu des enquêtes, par exemple, lorsqu'il y a des fusillades, etc. Il y a eu très, très peu d'accusations criminelles, voire aucune condamnation, si je ne me trompe pas. Donc, ça vient donner vraiment l'information que, en général, c'est très professionnel. Il y a peut-être quelques condamnations, là, mais il y en a eu très peu. Changement de sujet, on va vers les insultes, les menaces et l'intimidation. Autant Alexandre qui est avec moi en studio, tout le monde en arrière dans la régie, on est tous surpris. Hein? Comment ça se fait qu'il
c'était possible de le faire. Il me semble que c'est pas nouveau que les policiers se font insulter. Bon, moi, je croyais que tu allais recevoir une contravention ou une amende. Oui. Et là, non. On apprend qu'on peut envoyer chier n'importe qui, désolé du terme, mais c'est ce qu'ils font. Et puis, il se passe rien. Ben, la raison, elle est fort simple. Là, c'est une question idéologique. Il faut comprendre que plus que je mets d'infractions en place, plus que je donne de pouvoir à mes policiers d'intervenir. Alors, si je veux être pas trop pro-police, hein, je veux être un peu... Il faut comprendre que là, à partir du moment que j'autorise les policiers à donner des constats d'infraction, ça vient avec l'autorisation d'employer la force. Il faut comprendre ça aussi. Là. Oui. Parce que si quelqu'un m'insulte, puis je dis, ben bonjour, vous m'avez insulté, je vais vous remettre un constat d'infraction, je veux votre identité. Et là, la personne dit, non, je ne te donne pas mon nom, je n'ai pas d'affaire de donner mon nom. Le policier, il ne va pas virer de bord, il va s'en aller. Non. Là, il devra informer la personne que, écoutez, si vous ne vous identifiez pas en vertu du code de procédure pénale, je devrais procéder à votre arrestation. Va chier, tu ne me toucheras pas. Là, on va arriver avec un premier contact physique. Alors, ça ouvre la porte à peut dégénérer. Des interventions physiques, l'emploi de la force. Donc, c'est un outil de plus pour les policiers. Alors, peut-être que dans le passé, la pression publique, je reviens encore à ce que je disais tantôt, la majorité des gens, la quasi-totalité, sont satisfaits de leur service de police au Québec. Donc là, peut-être qu'avec les derniers événements qu'on a vus qui ont été médiatisés, la policière qui s'est fait insulter, etc., ça a mis de la pression politique qui fait que là, on n'a comme pas le choix. Mais est-ce que ça fait l'affaire des groupes de pression? Moi, je pense que définitivement non. Et pour essayer de sauver les apparences, moi, je me serais attendu à avoir un article insulter un agent de la paix. Voyez-vous, on a noyé un peu le poisson. On a dit, non, vous savez, on a des problèmes avec les fonctionnaires municipaux en général. Fait qu'on est allé avec un article général. Hein? On veut pas aller sur la place publique et dire, non, écoutez, nous, on défend fermement nos policiers, point final. Écoutez, les employés municipaux vivent des situations, ils se font insulter, c'est inadmissible. Puis je suis 100% d'accord avec vous que peu importe le statut de l'employé municipal, que ce soit un agent de la paix ou un inspecteur municipal, c'est inadmissible, point final. Mais peu importe qui, on n'insulte juste pas le monde. N'importe qui, là, on s'entend. Là. Et donc, ça serait quoi? Ça serait une amende? Est-ce que ça serait une amende? Est-ce qu'il y a d'autres manières ou méthodes punitives que l'amende? On ne va pas mettre le monde en prison pour ça quand même? Non, ça pourrait aller jusque-là, dans le sens que là, présentement, c'est un constat d'infraction. Ce que les gens auront, c'est un constat d'infraction. Okay. La même chose que vous passez sur un arrêt obligatoire, donc c'est un constat d'infraction. Au lieu d'être au code de sécurité routière, ça va être un règlement municipal qui va être applicable via le code de procédure pénale. Mais ultimement, comme je vous dis, si la personne n'obtempère pas, ne veut pas s'identifier, continue à insulter le policier, le code de procédure pénale permet une arrestation pour mettre fin à l'infraction, pour identifier la personne. Donc, il y a différents motifs pour faire l'arrestation. Alors, ça pourra ouvrir à aller un petit peu plus loin, mais encore là, ça dépend de la réaction que le citoyen aura. Et quand on parle des caméras corporelles, on dit que ça va tout régler. Écoutez, regardez, je ne me rappelle plus du nom de l'individu, là, qui insultait la policière. Il se filme lui-même. Il se filme lui-même, oui. Il avait sa propre caméra personnelle, lui. Et sa propre caméra. Fait que pensez-vous qu'avec la fait que la policière a une caméra, ça va changer quelque chose? Dans ce cas-là, définitivement non. Une chose qui a été passée sous silence, hyper importante dans le communiqué de presse que j'ai lu, c'est la notion de registre privé de caméra. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais ça, c'est très intéressant. C'est quoi? C'est dans la première partie. Donc, dans le premier élément de la mise en place de cette nouvelle politique. Le lancement du processus pour l'implantation de caméras portatives au SPVM et la mise en place d'un registre volontaire de caméras privées. Ça a passé sous le radar, mais ça, c'est fichtrement intéressant. Et là, on a vu dernièrement les caméras de lecture de plaques qui est installées. Oui. Hein? On a parlé de je pense que c'était les caméras Flux ou peu importe, là, qui étaient déployées aux États-Unis. Flux. Ici, c'est de comprendre que là, ce que j'en comprends rapidement, c'est que les gens qui ont des caméras Ring, qui ont des caméras Wi-Fi, qui ont des caméras installées un peu partout autour de leur maison, leur sonnette, etc., pourront rendre ces images-là, du moins rendre la présence de la caméra publique pour les policiers. Fait que de dire, moi, là, s'il arrive de quoi dans mon quartier, je veux collaborer, je suis prêt à échanger mes images, voici mes détails, ma caméra, elle est où, etc. Alors ça, là, c'est hyper intéressant, mais il y a probablement des groupes de pression qui vont trouver que là, on est dans le Big Brother. C'est pas permis en ce moment. Loin. Moi, je suis un maniaque de balado true crime, comme on dit. Puis bien souvent, maintenant, les criminels aux États-Unis se font prendre parce que le voisin de la troisième maison à gauche, il y avait une caméra Ring sur sa porte. Et puis, il est passé devant.
Puis ici, on n'a pas le droit d'utiliser ces visuels-là. Non, en quelque sorte. c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que là, ici, mettons qu'il arrive un événement, les policiers devront faire du porte-à-porte, aller voir qui a une caméra, qui n'en a pas, qui est gentil, qui veut donner les images, qui est pas gentil, mais qui aurait peut-être des bonnes images. Alors, il faudra aller chercher un mandat de perquisition pour aller chercher les images. Donc, c'est plus compliqué. Là, on parle un peu comme Ring aux États-Unis ont une espèce de programme où les gens rendent disponibles volontairement les images au corps policier. C'est comme si la police avait accès à plein de caméras partout et ça, c'est volontaire chez les gens. Fait que j'ai l'impression qu'on va savoir un petit peu là-dedans. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais même aujourd'hui, dans notre mentalité, ça arrive souvent que les gens vont avoir, mettons, un voleur de colis Amazon sur sa galerie. Il va aller voir la police. La police va dire « Je peux rien faire avec ça ». Fait que là, le citoyen va dire « Tant mieux, je vais mettre ça sur Facebook et on va le trouver ». Présentement, là, la police dit aux citoyens faites pas ça, c'est pas vraiment vous légal. exposez à des poursuites civiles. On est dans cette espèce de mouvance-là là, que on veut pas trop là, être difficile avec nos criminels, mais à un moment donné, il faudra prendre position puis absolument sévir. Merci, Francis Coates, ancien policier, expert en sécurité et enseignant à l'ETS. Merci beaucoup. C'est un plaisir, Nicolas.